Khady Ndiaye Kama, la présidente de l'Amicale des anciennes de Mariama. Nous étions ici aujourd'hui pour célébrer l'excellence. C'était la fête de la distribution des prix du lycée d'excellence Mariama de Gorée. Ma promotion, qui est la promo 1996, était la promo marraine de cette édition. Donc l'Amicale des anciennes de Mariama accompagne l'école dans l'organisation de la distribution des prix et chaque année une promo est marraine. Donc fièrement cette année, c'est la mienne qui l'était, qui a accompagné l'école, qui a offert des cadeaux, qui a accompagné l'école tout au long de l'année durant des activités, qui a aussi fait des récompenses pour les bachelières qui sont sorties au mois d'août. Voilà, donc fièrement, une marraine fière aujourd'hui. Il s'agit de célébrer l'excellence à travers la traditionnelle cérémonie de distribution des prix qui est présidée chaque année par le ministre de l'Éducation nationale. D'abord, préciser que c'est une activité qui est inscrite dans l'agenda du ministère de l'Éducation nationale. Chaque année, c'est M. le ministre lui-même qui préside cette importante activité. Mais vu le contexte actuel, vous n'êtes pas sans savoir que toute la semaine, il y a une tournée avec son Excellence, M. le Président de la République et M. le ministre est dans cette tournée. Même moi, j'étais à Kaffrine et à Fatick hier, raison pour laquelle le ministre n'a pas pu être là présent. Cependant, le ministère a été représenté par une forte délégation, dont moi, le directeur, 3 inspecteurs et le directeur du CRP de Rufisque. Je disais dans mon allocution que c'était déjà les 100% au bac au BFM dès le premier tour, avec 8 mentions très bien, 11 mentions bien et 7 mentions assez bien sur les 30 candidates présentées. C'est le fait d'avoir eu la Miss Science de l'Académie de Dakar. C'est le fait d'avoir placé 2 élèves de Mariama au concours Collège du Monde Uni sur les 4 places mises à la disposition du Sénégal. C'est des performances à l'interne qui sont très satisfaisantes avec des moyennes de classe de 18 et quelques, avec la classe de 6e qui est la meilleure classe de cette année, ou la meilleure classe, avec la meilleure moyenne classe de 17 et quelques, et où il y a dans cette classe plus de 18 élèves qui ont une moyenne supérieure à 18, 11 élèves qui ont une moyenne supérieure à 17 et 10 élèves qui ont une moyenne supérieure à 16, avec seulement 4 élèves qui ont eu une moyenne inférieure à 16. Donc c'est la preuve que nous sommes toujours sur la dynamique des performances, mais comme j'ai eu à le dire, donc rester à la première place n'est pas facile. Il faut continuer à se battre, à se donner à fond, à mobiliser tous les acteurs autour de cela. Double honneur. Revenir dans cette école, c'est toujours beaucoup d'émotions. Donc quand on y revient en tant que présidente de l'Amicale, c'est déjà un immense honneur. Et quand on est en plus marraine, c'est un sentiment qui est indescriptible. Donc je pourrais dire qu'aujourd'hui, je suis plus que fière. Fière aussi de ce qu'on a pu accomplir parce qu'on a donné énormément de cadeaux à nos petites sœurs. Il paraît que les suivantes auront des petits soucis parce qu'effectivement, la barre était très haute. Mais comme je le disais dans mon discours, on préparait cette distribution des prix depuis plusieurs années déjà. Et si aujourd'hui, moi-même, je suis à la tête de cette amicale, c'est justement grâce à cette distribution des prix qu'on a préparé depuis si longtemps. Et on avait tellement l'envie de bien faire, l'ambition de faire quelque chose d'exceptionnel, que finalement, je me suis dit que ça dépassait largement le cadre de la distribution des prix et qu'il fallait absolument que je m'engage dans l'association pour pouvoir mener à bien tous ces projets. On s'en félicite, c'est un lycée d'excellence. Et je rappelle que c'est à partir de 2020 que son Excellence Macky Sall a érigé la maison d'éducation à un lycée d'excellence. Nous avons d'excellents résultats, des moyennes de plus de 18 de la 6e à la terminale. Il faut le faire et vraiment nous sommes très reconnaissants et on en profite pour remercier et féliciter Madame le proviseur et l'ensemble de l'équipe pédagogique. Encourager les élèves. Il ne faut pas qu'elles se fixent des limites. Elles ont la capacité de nous donner encore des résultats meilleurs. Cependant, par rapport au concours général de l'Indienne, en classe de terminale, le lycée Mariama n'a pas de lauréate. Et là, on a insisté, on a donné instruction à Madame le proviseur pour travailler pour l'édition de 2020 qu'on ait à des lauréats en classe de terminale au niveau de Mariama. Dans l'ordre logique des choses,
Nous, au moment où les autres établissements peinent à trouver des marraines, c'est l'association de l'amicale des anciennes de Mariama-Ba qui marraine chaque année l'activité. Et elles se suivent promotion après promotion. Voilà, ça suit l'ordre d'entrée. Voilà, cette année, c'est la promotion de la présidente Khadija Kama qui est à l'honneur. Et l'année prochaine, donc, ce sera la promotion suivante. On ne fait que suivre les promotions. Mais je dois les remercier quand même parce qu'elles ont mis la barre très haute. Donc, avec 14 ordinateurs, c'est pas donné, 4 tablettes, des bourses d'entretien, des bons d'achat. Vraiment, nous remercions l'Amemba de manière générale et cette promotion en particulier. Parce qu'au-delà de cette cérémonie de distribution des prix, elles ont eu à faire le sargal des bachelières en collaboration avec l'association des parents d'élèves que je remercie également. Énormément d'appui. Je vais les citer, je pense que je vais en oublier, mais je vais tenter. Donc il y a la CGIS, Certem, Fabri Metal, Suno Assurance, Mondial Industrie, et puis les individus aussi qui nous ont accompagnés, Madame Fatou Ndiaye, Madame Anne-Marie Sey, Anne-Marie Meng Sey, voilà, et puis d'autres individus qui ont tenu à participer personnellement à cette distribution des prix. Donc évidemment, même ceux que je n'ai pas cités, nous les remercions tous du fond du cœur pour ça. Les activités à venir, donc dans le cadre des 16 jours d'activisme, nous allons organiser plusieurs activités, des ateliers de self-défense, des sessions pour parler un petit peu des violences faites aux femmes. Et évidemment, comme nous le faisons traditionnellement chaque année, il y aura donc à la fermeture des 16 jours d'activisme le 9 décembre, une activité qui sera faite où nous retrouverons nos autres sœurs pour parler toujours des violences faites aux femmes. Je suis très heureux d'avoir pu participer à cette réalisation. On est en ce moment en pleine cérémonie de distribution des prix d'excellence qui atteste vraiment de la qualité de tous ces jeunes élèves qui sont ici au lycée d'excellence de Mariama-Ba. Et donc nous sommes très heureux d'avoir pu contribuer à faire en sorte que la sécurité de ces élèves qui sont pour un certain nombre d'entre elles en pensionnat puisse être garantie. Je pense que c'est important pour elles, c'est important aussi pour leurs parents, pour qu'ils puissent être assurés que leurs enfants ici au lycée d'excellence Mariama-Ba sont bien protégés. Donc on est très heureux d'avoir pu participer à cette opération. Ça a duré un petit peu de temps forcément, c'est pas très simple de travailler sur une île, je pense que tous les Goréens le savent. Et donc j'ai à mes côtés, à ma droite et à ma gauche, les gens qui ont participé à la construction, à la surveillance des travaux. Quand nous finançons ce genre d'activité, nous finançons naturellement des entreprises sénégalaises qui viennent travailler ici au profit de ce lycée. Et puis je tiens à souligner aussi la participation de l'entreprise SAL, c'est ce monsieur qui est derrière moi, et qui lui aussi, sur ses fonds propres, a participé au financement d'une partie de cette clôture. Donc tous mes remerciements lui sont adressés. Je pense que c'est le fruit d'une collaboration qui date de très longtemps. Vous savez, Mariama-Ba, c'était l'ancienne maison de l'Ordre du Lion. Et donc tout naturellement, il y a eu une collaboration avec les éléments français. Et donc quand le mur de clôture est tombé, nous les avons relancés une première fois, c'était pendant le Covid. Donc ils allaient démarrer les chantiers, mais finalement avec la Covid, les équipes ne sont pas venues. Je les ai relancés vers la fin de l'année, au mois de mai. Ils ont encore répondu de manière spontanée et ont réalisé donc ces travaux. Bon, les défis sont nombreux parce que nous avons d'ambition d'avoir un système performant. Quand on dit un système performant, c'est vraiment beaucoup de ressources. Les ressources sont là, les ambitions sont là. Le premier défi, c'est la qualité. La qualité, parce que nous avons un document de politique qui est le paquet, qui met l'accent sur la qualité et l'équité. Après la qualité, il y a un problème d'équité. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens que nous venons même de Kaffrine. Nous venons de Kaffrine. En ce moment, il y a une construction de 2 grands lycées. Le lycée d'intégration nationale d'équité et de qualité, un à Kaffrine et un à Sédhiou, pour un coût de chaque lycée d'à peu près 10 milliards de francs. Et ça va régler le problème d'équité territoriale. Ce que nous voyons en général, ce sont des structures à Dakar et à Thiès. Mais l'option forte maintenant de l'État, du ministère, c'est vraiment une démocratisation du système éducatif. C'est de rendre accessible l'éducation partout où nous sommes au Sénégal. Un certain nombre d'activités civilo-militaires par an. Naturellement, ça, c'en est un bon exemple. Je crois que ça touche directement les Goréens aujourd'hui. Mais il y a quelques jours, il y avait un grand exercice qui s'appelle Zarito 2023,
un exercice franco-sénégalais. Et à cette occasion, nous avons financé, avec notre partenaire, les forces armées sénégalaises, à 50% chacun, de grandes activités de financement pour des lycées et des écoles de la région de Thiès, et de Mont-Roland plus exactement, et puis également du financement de médicaments au profit de centres sanitaires. Donc c'est toutes ces activités en fait, qui font que globalement nous accompagnons les ensembles d'activités que nous faisons sur le territoire sénégalais, d'activités au profit des populations. Nous, on est en partenariat avec les éléments français au Sénégal. Nous avons des marchés. Il y a des relations de confiance qui nous lient, quoi. Donc voilà, ils nous confient beaucoup de chantiers où on fait la menuiserie, on fait béton, soudeur, métallique et tout, quoi. Lorsqu'on nous confie ce chantier-là, avec à bord M. Mangan, c'est nous, vraiment un gars qui est très sympa, respectueux, franchement parler. Lorsqu'on nous a confié ce chantier-là, c'était très dur. Parce que vous savez que pour remporter du matériel à Gorée, c'est pas facile. Mais on est arrivé à vraiment réaliser ce chantier-là. C'était pas facile, hein? C'était pas facile. Mais vu la confiance, nous avons vraiment, vu la confiance qu'ils nous ont placée à notre égard, et on n'a pas le droit à l'erreur. Donc c'est pour cela qu'on a tout fait pour réussir ce projet-là. Aujourd'hui, nous sommes très fiers. Hein. Il faut relativiser. C'est vrai, il y a un déficit d'enseignants, mais M. le ministre a donné instruction aux inspecteurs d'académie de faire le point et aux besoins de faire des redéploiements. Et nous sommes sûrs, à l'issue de cette opération, nous aurons des éléments factuels pour voir vraiment le déficit réel. En tout cas, l'expression de besoin est là. Instruction est donnée aux inspecteurs d'académie, aux inspecteurs de l'éducation et de la formation. Et Inch'Allah, dans les jours à venir, vous serez informés en tant qu'organe de presse des solutions que le ministre a apportées à ce problème. Et faire un appel à tous les acteurs du système éducatif. L'éducation est sacrée, l'éducation est un droit fondamental. Nous avons démarré l'année scolaire dans de bonnes conditions. Nous osons espérer terminer cette année scolaire. Nous osons terminer avec de bons... Nous avons un système éducatif qui est résilient. L'année dernière, nous avons des résultats extraordinaires à tous les niveaux. Le ministère est ouvert à recevoir tous les partenaires sociaux et les syndicats. Et la semaine prochaine, le ministre même a donné rendez-vous aux syndicats. Et c'est sûr qu'autour d'une table, on va régler les problèmes. Moi, je suis très impressionné. Enfin, on le voit derrière, là, sont affichés les résultats de ces élèves. Je sais combien difficile est la sélection pour que ces élèves viennent ici. Donc, j'étais moi-même très impressionné d'être sous le regard d'élèves aussi brillantes. Et écoutez, on l'entend, je pense, en fond de cette interview, l'enthousiasme général des élèves, des parents, de l'ensemble des cadres professeurs, des gens qui gèrent l'administration de ce beau site. Franchement, c'est un vrai bonheur d'être ici et de partager cet enthousiasme avec vous et tous les élèves de Mariama Ba. Je remercie le ministère de l'Éducation nationale à travers le directeur de l'enseignement moyen secondaire général qui a remplacé le ministre de l'Éducation empêché et toute la délégation qui l'accompagne. Je remercie l'inspecteur d'académie qui est la tutelle directe, qui nous appuie, nous conseille, voilà, et qui prête beaucoup d'attention à ce que nous faisons au niveau du lycée. Tous les gens qui ont fait le déplacement et qui nous ont accompagnés pour la cérémonie. C'est facile de travailler avec eux parce qu'ils sont très rigoureux, ils sont très carrés. Il ne faut pas de travail de tricherie, il faut des choses dans les règles de l'art. Donc travailler avec eux, ce n'est pas vraiment facile. Mais je profite de cette occasion aussi de remercier M. Mangan parce que c'est lui qui nous lie entre nous, les frères, et l'armée française. N'est-ce pas? Il a bien fait son boulot, il nous a bien supervisés et c'est un gars vraiment aussi cool, quoi. Je suis très content d'être là et participer sur l'inauguration de cette clôture-là et en même temps participer sur les remises de prix, quoi. Je remercie l'équipe pédagogique parce que c'est d'abord des acteurs à l'interne qui travaillent avec les élèves. C'est les professeurs qui sont très généreux dans le savoir, des surveillantes d'internat qui ont laissé leur famille pour venir s'occuper de ces enfants, des surveillantes d'externat, l'administration, l'ascenseur des études, l'intendant, mais aussi le personnel d'appoint. Parce que du portail jusqu'à l'administration, tout ce que nous faisons ici est important. Nous remercions tout le monde, personne n'a démérité. C'est une chaîne et chacun fait son boulot correctement. Merci beaucoup. Les nouveaux défis à relever, c'est rester sur la rampe des performances, reprendre la première place au concours général, augmenter nos distinctions au concours général et surtout en sciences. Voilà, je pense que c'est des défis.
Within